طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours sur le hadith, sur les étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère. Et il y a en cela des signes pour les personnes qui méditent, pour les personnes douées de raison. À la personne qui médite sur cela, ça lui amène de nombreux bienfaits, de nombreux bénéfices de la méditation sur sa création à travers ce noble hadith. De voir la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est le créateur de l'univers et qu'il est capable de toutes choses. Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Quand tu vois les étapes par lesquelles Allah t'a créé, eh bien tu vois la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jal, pour celui qui doute de la résurrection, Allah est capable de ressusciter la personne après sa mort, car il t'a créé et tu n'étais rien, tu étais inexistant à partir du néant, d'une manière parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé d'une manière parfaite. Eh bien, il est capable, après t'avoir créé du néant, il est capable subhanahu wa ta'ala de te faire revivre après ta mort pour le jour de la résurrection. Et cela t'amène à avoir la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, et une augmentation de la foi chez le croyant, la certitude en l'au-delà, et toutes les informations qui ont été mentionnées dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam sont véridiques, aucun doute sur cela. C'est pour cela que celui qui a rapporté le hadith, le noble compagnon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, au début de la citation de la parole qu'il a rapportée du prophète alayhi salatu wa salam, ce noble hadith, il a dit: il est le véridique et digne de confiance, c'est-à-dire véridique dans ses propos et digne de confiance dans ce qu'il transmet de la révélation. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit cela car le hadith traite d'éléments relatifs à l'invisible qui ne peuvent être connus que par la révélation. Donc il est demandé aux croyants d'avoir la ferme croyance au jour de la résurrection. Médite sur les 3 phases que nous avons citées de ta création, de notre création. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le début de la création de l'homme est la première phase, nutfa, yani il est une goutte de sperme pendant une période de 40 jours. Puis il passe à la phase suivante, la création se transforme en un caillot de sang, un alaqa. Puis par la suite, pour une période de 40 jours aussi. Puis par la suite, la 3e phase, la création se transforme en un morceau de chair, un petit morceau de chair d'une taille semblable à ce que l'on peut mâcher. Mudghah, pendant une période
de 40 jours aussi. Eh bien, le fait de méditer sur cela, et quand tu vois les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la parfaite création d'Allah azza wa jal, de l'homme dans le ventre de sa mère, tu vois que Allah azza wa jal est capable de te créer. Et si la personne a un doute, ceux qui doutent sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala les amène à méditer sur l'origine de leur création. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min alaqah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqah, linubayyina lakum, wa nuqirhu fil arham ma nasha, ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tifla, thumma litablughu ashuddakum, wa minkum man yutawaffa ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô homme, si vous êtes l'appel à la méditation, ô homme, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé à l'origine de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot de sang, puis d'un embryon, totalement formé ou non, afin de vous montrer notre puissance, notre toute-puissance. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en sortons enfant, pour qu'ensuite vous atteigniez votre pleine pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Certains parmi vous meurent avant cela, tandis que d'autres parviennent à l'âge de la décrépitude, au point de ne plus rien savoir de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, on voit la terre desséchée, mais dès que nous faisons tomber la pluie, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides espèces de plantes. Donc médite sur cela. Et cela amène la personne à avoir la certitude sur la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à ressusciter les morts au jour de la résurrection. Et il n'y a aucun doute sur cela. Regarde ta création et l'origine de ta création. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Ô homme, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé à l'origine de terre, d'argile. Et ça, c'est l'origine de la création du père de l'humanité, Adam alayhi salam, qui fut créé de terre, d'argile. Puis, par la suite, la progéniture de Adam, le père de l'humanité, fut créée de la rencontre du liquide de l'homme avec celui de la femme dans l'utérus, comme Allah subhanahu wa ta'ala en fait référence à cela par la suite. Puis d'une goutte de sperme. Donc, c'est le début de la création de la progéniture du père de l'humanité, Adam alayhi salam. Donc, il est une goutte de sperme pendant une période de 40 jours. Puis d'un caillot de sang. Il se transforme, la création se transforme en un caillot de sang pour une période semblable de 40 jours. Puis d'un embryon. La troisième phase, c'est la phase embryonnaire, puis d'un embryon totalement formé ou non. Car au début de cette phase-là, les membres ne sont pas formés. C'est juste, au début, un morceau de chair qui n'est pas façonné. Donc on ne peut pas distinguer les différents organes. Puis jusqu'à ce qu'il atteigne les 120 jours, eh bien, il se forme petit à petit, jusqu'à ce qu'il prend forme et il devient apparent par la capacité, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit linubayyina lakum, afin de vous montrer notre toute puissance. Méditez sur cela, les étapes de la création de l'âme. Comme Cheikh Saadi il dit au sujet de ce verset, ainsi que les étapes de votre création, alors qu'Allah peut vous créer
en un instant. Allah, il est capable de créer tout cet univers et tout ce qu'elle contient en un instant. Mais Allah nous montre la perfection de sa sagesse, la grandeur de son pouvoir et l'étendue de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla, il dit وَنُقِرُّهُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixe, c'est-à-dire la durée générale de la grossesse qui est en règle générale de 9 mois. Mais il se peut qu'il y ait des fausses couches, comme cela est connu. Il qu'il y ait des fausses couches au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois ou autres. C'est pour ça qu'Allah il dit nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Donc selon la volonté d'Allah. Puis Allah Azza wa Jalla il dit par la suite ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Puis nous vous en sortons enfants du ventre de votre mère. Ne méditez-vous pas? Puis Allah il dit puis nous vous sortons enfants du ventre de votre mère. Faible, la personne faible, affaiblie, aucune force, aucune capacité de faire quoi que ce soit d'elle-même. Mais Allah a-t-il délaissé la personne sans rien lui apporter comme aide, soutien? Eh bien, méditez sur cela. Les mères, les mamans. Allah, il a mis les mamans à la disposition de cet enfant faible, de ce bébé faible. Mais pas que cela. Il a mis aussi à sa disposition subsistance. Le lait dont il a besoin, avec tout ce qu'il contient comme bénéfice à ce bas âge, c'est-à-dire la nourriture qu'il acquiert par le biais du sein des mères. Donc sa subsistance est même présente à ce moment-là. Les personnes ne méditent-ils pas sur cela? Et ensuite, par la suite, jusqu'à ce qu'il passe étape par étape, jusqu'à ce que la personne atteigne sa pleine maturité, pleine force et pleine raison. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. Puis qu'ensuite vous atteignez votre maturité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit certains parmi vous meurent avant cela. Comme on a dit, la personne elle meurt à des temps décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a certains qui meurent même avant la naissance. Et d'autres qui meurent à l'accouchement, comme cela est connu. Et d'autres même qui meurent quelques jours après la naissance, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour chacun. C'est pour cela qu'on voit beaucoup qui font la prière mortuaire sur des bébés. Eh bien, c'est pour ce qu'Allah dit certains parmi vous meurent avant cela, tandis que d'autres parviennent à l'âge de la décrépitude. Certains atteignent un âge très avancé, à l'âge de la décrépitude, au point de ne plus rien savoir de ce qu'ils connaissaient auparavant. De cet âge avancé, de ce grand vieillissement, eh bien, ils perdent la mémoire de ce qu'ils connaissaient auparavant. Tout comme certains n'arrivent même plus à parler, or qu'auparavant, ils parlaient, et cela de l'âge avancé. Eh bien, la personne ne médite-t-il pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir du néant? Comment peut-il nier son Seigneur et refuser de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir vu ces signes? Comment la personne peut-elle douter du jour de la résurrection alors qu'Allah Azza wa Jal l'a créé par les phases que nous avons citées, qui ont été décrites dans les versets tout comme dans ce noble hadith? C'est pour ça que Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme dans ces différentes étapes. Et s'il aurait voulu, il subhanahu wa ta'ala aurait créé la création en un instant. Allah il est capable de toutes choses. Mais Allah nous montre la perfection de sa création, la perfection de sa sagesse, la grandeur de son pouvoir et l'étendue de sa miséricorde. Puis
il y a d'autres versets qui ont été cités qui prouvent la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à ressusciter les gens pour le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. C'est lui qui crée les êtres une première fois, puis les ressuscite, et cela est aisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il possède les attributs les plus élevés dans les cieux et sur la terre. C'est lui le tout-puissant, le sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans son noble livre les étapes de la création de l'homme de manière complète, c'est-à-dire les 7 phases de la création de l'homme. Fi surat al-mu'minun, dans la sourate al-mu'minun, Allah Azza wa Jal, il dit la première phase وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Et comme nous l'avons vu, cela désigne le père de l'humanité, Adam alayhi salam. Car l'origine de la création de l'homme est Adam alayhi salam, qui fut créé de terre d'argile. Puis par la suite, sa progéniture fut créée, comme cela a été décrit dans ce noble hadith. La première phase, nutfa, une goutte de sperme, puis par la suite alaqa, un caillot de sang, puis par la suite mudghah, un morceau de chair semblable à ceux que l'on peut, un petit morceau de chair semblable à ceux que l'on peut mâcher. Donc le début, l'origine de la création du père de l'humanité, Adam, fut de terre, d'argile. Puis par la suite, l'homme fut créé d'une goutte de sperme, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans une matrice sûre. Et cela désigne la première phase que nous avons citée de la création de l'homme, qui est une goutte de sperme pendant une période de 40 jours. Puis la troisième phase, Allah Azza wa Jalla dit ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, alaqa, c'est-à-dire un caillot de sang. Donc la goutte de sperme, elle est d'une période de 40 jours, puis la création se transforme en un caillot de sang pour une période de 40 jours. Ça, c'est la troisième phase, citée dans cette noble sourate. Puis Allah Azza wa Jalla, il dit, a cité la quatrième phase, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Et de l'adhérence, nous avons créé un morceau de chair. Et Inch'Allah ta'ala, nous continuerons l'explication des 7 étapes de la création citées dans cette noble sourate dans le prochain cours. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا